Le mystère du Marie Céleste. Que s'est-il vraiment passé? Bienvenue sur Les Chroniques Sanglantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères maritimes les plus fascinants de l'histoire, le Marie Céleste. Ce navire, découvert dérivant dans l'océan Atlantique en 1872, était en parfait état, mais il n'y avait personne à bord. Que s'est-il passé à bord de ce navire abandonné? Restez avec nous pour le découvrir. Le Marie Céleste a été construit en 1861 et était un navire marchand américain. Sous le commandement du capitaine Benjamin Briggs, il a quitté Staten Island en novembre 1872 avec sa femme, sa fille et 7 membres d'équipage. Leur destination, Gênes, en Italie. Mais ce voyage ne se déroulera pas comme prévu. Le 5 décembre 1872, le Marie Céleste a été découvert par le navire Algier, dérivant sans équipage. À bord, tout semblait normal. Les provisions étaient suffisantes, les effets personnels étaient intacts et même le journal de bord était à jour. Mais où était passé l'équipage? Une des premières théories évoquées est celle d'une mutinerie. Certains pensent que l'équipage a pu se rebeller contre le capitaine. Cependant, il n'y a aucune preuve concrète pour soutenir cette idée. Fuite panique à cause d'une fuite d'alcool, phénomène naturel, raz de marée, trombe marine. Une des théories est le paranormal, vaisseau fantôme. Et oui, certains parlent d'une malédiction maritime, un triangle des Bermudes version atlantique, ou d'entités surnaturelles qui auraient pris l'équipage. Fantômes, disparitions mystérieuses, c'est plus vendeur mais pas scientifique. Explication météo plus malchance, le combo fatal. Une combinaison de météo défavorable, de problèmes techniques, pompes défaillantes, voies d'eau, et une mauvaise décision, quitter le navire en pensant qu'il allait couler. Mais il ne l'a jamais fait. Je vais vous raconter l'histoire interdite du Marie Céleste. On commence par les derniers mots du capitaine Benjamin Briggs, qui sont de son journal. Le 4 décembre 1872, les hommes murmurent des choses qu'ils ne devraient pas. La mer est calme, mais l'air est mauvais. J'ai vu quelque chose dans les cales, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Demain, nous serons tous partis. Mais la cargaison du Marie Céleste n'était pas qu'un simple lot d'alcool industriel. L'une des barriques, marquée d'un symbole inconnu, n'était pas répertoriée dans les registres. Une croix inversée, gravée profondément dans le bois, cachait en réalité un vieux coffre métallique, suintant d'une étrange humidité noire. Lorsqu'ils l'ouvrirent, par simple curiosité ou par mauvais instinct, ils libérèrent quelque chose, une vapeur dense, lourde, qui n'avait rien d'humain. Une odeur d'œuf pourri, mélangée à celle du sang frais. Les premiers jours, les membres d'équipage devinrent agités. Certains parlaient seuls, d'autres fixaient l'horizon des heures entières, les pupilles dilatées. Puis, la nuit du 3 décembre, la brume monta de la cale, comme si le navire lui-même respirait une haleine de tombeau. Des ombres se dessinèrent dans la brume, ondulantes, sans forme fixe. Elles chuchotaient. « Rejoignez-nous sous la surface !» Les marins furent tapés un à un. Pas de cris, pas de lutte, juste le bruit humide d'un corps qu'on arrache au monde des vivants. Benjamin Briggs, désespéré, tenta de négocier avec la chose. Mais ce qu'elle voulait, ce n'était pas la cargaison. Elle voulait le navire lui-même pour errer à jamais entre deux mondes. Un vaisseau fantôme, sans équipage, mais jamais vraiment vide. On raconte que Briggs offrit sa propre vie et celle de sa famille en échange de la fin des tourments. Mais la chose mentait. Elle les voulait tous. Le dernier ordre du capitaine fut d'abandonner le navire. Mais lorsqu'ils montèrent à bord du canot, une mer d'huile s'étendait à perte de vue. Pas de vent, pas de houle,
Le silence complet, puis le canot s'éloigna, sans rame, sans courant, comme tiré par une force invisible vers le large. Le Mary Céleste, quant à lui, reprit sa route, mais il n'était plus conduit par des hommes. Quand le Mary Céleste fut retrouvé, il semblait intact. Mais à ceux qui montèrent à bord, un froid surnaturel saisit les eaux. Certains marins jurèrent avoir entendu des pas dans les cales vides. D'autres parlaient de visages, aperçus brièvement dans les reflets du bois humide. Depuis, le Mary Céleste navigue encore, quelque part. Un navire affamé, un piège à âme, car la chose n'a jamais été scellée. Elle attend juste la prochaine ouverture.